Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On connaît déjà la liste de cette équipe malienne pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Tom Saintfiet a fait sortir la liste de ses commandos pour affronter les Comores et je pense qu'ils doivent affronter le Ghana si je ne dis pas de conneries pour ces 7e et 8e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Et la grosse surprise, et je voulais soumettre ça à votre appréciation lorsque j'ai vu paraître cette liste de Tom Saintfiet, malheureusement c'est le fait que Yves Bissouma ne soit pas présent dans cette liste. On va essayer de comprendre pourquoi il n'est pas présent, bien évidemment, et est-ce que c'est une bonne option, sachant que actuellement c'est on va dire quoi, c'est un tournant décisif. Peut-être cette équipe malienne peut recoller au score. On va le voir tout de suite lorsqu'on va checker au niveau du classement. Ça peut, on va dire, c'est un mois de septembre qui pourrait permettre à cette équipe malienne de recoller, titiller cette équipe gagnante au niveau de la qualification. Donc, est-ce que le fait que Yves Bissouma ne soit pas présent dans cette liste, quel impact ça va avoir, bien évidemment, dans les rangs maliens? On va revenir par rapport à cela dans cette vidéo par rapport à la liste de Tom Saintfiet. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des compétitions africaines de football, comme le CHAN qui est en train de se présenter actuellement. Nous sommes à la finale de ce CHAN, comme également les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui arrive très prochainement, comme les différentes CAN des catégories inférieures, que ce soit les U17, les U20, les U23, ou même la CAN des seniors qui arrive très prochainement pour le mois de décembre. Tout cela, on le débriefe sur la chaîne Super Sub. Donc, si vous êtes des puristes et des passionnés du football africain, je vous invite à faire ces trois choses. À vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification. Vous ne manquez aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur l'article pour essayer de voir pourquoi Tom Saintfiet n'a pas pris Yves Bissouma. Parce que je pense que c'est d'abord ce que je vais mettre en avant de revenir sur la liste. D'après ce que je peux voir, on dit que Tom Saintfiet, c'est le plus grand action. On donne même que, voilà, il a 41 sélections et 5 buts marqués avec cette équipe, bien évidemment, des Aigles du Mali. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, quand même, il faut le préciser. Avec Tottenham, bien sûr, il ne joue pas avec Tottenham. Il n'est pas dans les plans du coach de Tottenham, d'après même ce que j'ai cru entendre, parce que je pense que c'est les premiers et le deuxième match, il n'a pas été présent dans la liste, parce que même Tottenham avait tapé cette équipe de City, il n'était pas présent. Et d'après ce que j'ai cru lire, apparemment, il est en partance des Spurs, peut-être pour un autre club. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. On parle même des problèmes disciplinaires. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi il a des problèmes disciplinaires avec son club? Je n'ai pas d'informations assez creusées autour de cela. Si vous avez des informations autour de cela, je vous invite à les partager dans les commentaires pour vraiment m'éclaircir par rapport à cela. Mais d'après ce qu'on y dit, et c'est de ce qu'il en ressort, apparemment, il n'est pas au meilleur de sa forme physique. Et c'est l'un des points majeurs, on va dire quoi, c'est l'une des cause qui a permis au sélectionneur Tom Saintfiet de ne pas le sélectionner parce qu'il n'est pas en forme physique. Comme je l'ai rappelé, oui, il ne joue pas encore avec Tottenham. Je pense peut-être qu'il n'a pas peut-être fait la pré-saison avec l'équipe, même s'il a fait, il n'est pas en jambes, mais est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en meilleure condition physique qu'il ne joue pas, qu'il n'a pas été sélectionné? Est-ce que même s'il était sélectionné, le fait qu'il n'ait pas joué, il n'ait pas une bonne pré-saison, sachant le poids qu'il a dans le vestiaire, sachant le fait que je pense que c'est le capitaine de cette équipe, parce que je tiens à rappeler que le match, parce que là il y a un match retour entre les Comores, entre le Mali et les Comores. Le match va se jouer, normalement le match était censé se jouer au stade du 26 mars. Malheureusement, la CAF et la FIFA n'ont pas, apparemment le stade du 26 mars n'est pas homologué parce qu'elle ne répond pas aux normes de la CAF et de la FIFA pour accueillir ces éliminatoires. Donc, malheureusement, le Mali va se déplacer pour jouer du côté du stade de Berkane au Maroc. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Le match aller entre les Comores et le Mali pendant le mois de mars. D'ailleurs, j'ai fait le débrief et sur la chaîne, je vous invite à aller regarder ce débrief qui était très pertinent. J'ai résumé ce match. Dans ce match, on a pu voir que le Mali avait tapé les Comores 3 buts à 0. Le Mali avait surclassé cette équipe des Comores incroyable. Le Mali, bien sûr, au bout de cette victoire, je pense que Yves Bissouma a été un joueur prépondérant dans ce match. Il a été auteur, je pense, d'un but et deux passes décisives, je pense. Je pense que je me rappelle bien encore. En tout cas, il avait joué un rôle prépondérant. Il avait marqué et il avait donné des passes. En tout cas, il avait une passe décisive, deux, je crois, ou peut-être une troisième passe. En tout cas, il a joué un rôle majeur pour les trois buts. Sachant le poids, sachant qu'il y a également un match retour, on va checker très rapidement pour que vous allez comprendre mon inquiétude par rapport au fait que Yves Bissouma ne soit pas présent. On essaie de regarder le classement. Dans le groupe I, c'est le Ghana qui est premier avec un bilan de 15 points. Comores, 12 points. Mali, quatrième place avec 9 points. Normalement, le premier match de la septième journée, c'est Mali-Comores. Si le Mali s'impose, le Mali passe numériquement devant les Comores.
Donc le Mali peut se donner une chance au niveau de la qualification. Je pense que la 8e journée, Mali rencontre le Ghana. Si le Mali tape le Ghana, numériquement, je pense que le Mali passe leader, bien évidemment. Donc, l'absence de Yves Bissouma s'avère vraiment quelque chose de prépondérant, un poids vraiment très lourd. Pourquoi? Parce que, sachant qu'il a été un joueur majeur dans le match face aux Comores, comme je l'ai rappelé, buteur et passeur décisif, là, encore, oui, cette équipe malienne regorge des très bons joueurs. On va le revoir tout de suite lorsqu'on va voir la liste. Regorge des très bons joueurs, bien évidemment. Mais est-ce que, malgré le fait qu'il ne soit pas en condition physique, qu'il ne joue pas avec les Spurs et il ne soit pas blessé, parce que de tout ce que je vois là, je ne vois pas des blessures, sauf faute, bien évidemment. En tout cas, je ne vois pas, on n'a pas parlé des blessures, on parle de conditions physiques. Mais est-ce que même en manque de conditions physiques, n'est-il pas un joueur qui pouvait quand même apporter quelque chose, un poids dans le vestiaire, sachant qu'il est capitaine? Je pense vraiment que, pour ma part, je pense que ça peut être quand même une erreur, le fait de ne pas sélectionner Yves Bissouma. Je ne sais pas. Vous allez me dire, mes chers frères maliens, dans les commentaires, mais je pense que ça peut être une erreur, sachant le poids de Yves Bissouma, bien évidemment, sachant ce qu'il peut apporter. Donc, voici ce que je voulais dire rapidement par rapport au fait que Yves Bissouma ne soit pas sélectionné. Ici, on nous parle par contre, la première sélection, je pense numériquement, il remplace Yves Bissouma. On nous parle de Ousmane Kamara. Ousmane Kamara, qui est d'ailleurs appelé pour la première fois. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un jeune petit de 22 ans qui a, apparemment, je pense qu'il doit être né à Angers 20. Il a 19 sélections avec la sélection des jeunes de France. Il a joué avec les jeunes petits de France là-bas. Il est appelé pour la première fois avec les Aigles du Mali. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bien sûr, apparemment, il a même déjà participé à la Coupe du Monde des clubs. Non, à la Coupe du Monde des U20 en 2023 avec l'équipe de France, en catégorie jeune de U20. Donc, c'est un petit quand même. On va voir, bien évidemment, ce que ça va donner. On va voir de le match face au Comores, comment il va se présenter. Est-ce que le poids de remplacer numériquement Yves Bissouma, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est l'un des joueurs qui va revenir là. Donc, je l'ai rappelé déjà le classement. Comme je l'ai dit, c'est ça des 7e et 8e journée qui peuvent peut-être relancer cette équipe malienne à la qualification s'ils ont des ambitions d'aller au mondial. Maintenant, s'ils n'ont pas des ambitions et veulent se maintenir, rester, jouer les compétitions africaines, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, bien sûr, pour le Mali. Donc, rapidement, checkons rapidement la liste de Tom Saint-Fit. Bien sûr, pour la liste de convoqués de Tom Saint-Fit pour ses élimes Coupe du Monde. Ici, il est venu avec Djigui Diarra, le joueur de Yanga, avec Ismaël Diarra, le joueur de Sirius, avec Lassine Diarra, le joueur de Lyon. Comme défenseur, il est venu avec Sekou Niakate, avec Moussa Diarra, Amadou Dante, il est venu avec Fodé Doucouré, il est venu avec Salim Diakité, Mamadou Fofana, il est venu également avec Ousmane Kamara, avec Cheikh Omar Konaté, Brahim Sissé. Ça, c'était pour les défenseurs. Comme milieu de terrain, il est venu également avec Mohamed Kamara, il est venu avec Aliou Dieng, Mohamedou Doumbia, également Yuli. Je pense qu'il faisait partie des joueurs qui ont sorti également leur épingle du jeu, je pense, pendant la fenêtre de juin, non? Si je ne sais pas de connaître, je pense qu'il avait été présent. Il est venu également avec Mamadou Sangaré, il est venu avec Lassana Koulibaly, avec Kamori Doumbia, et comme attaquant, Néné d'Angeles qui est toujours là, Lassine Sinayoko, Moussa Silla, Mustafa Sangaré, Mamadou Doumbia, Mamadou Kamara. Non, c'est Mamadou Doumbia, l'attaquant que je voulais parler. C'est vrai qu'il y a deux Mamadou Doumbia. C'est le Mamadou Doumbia, l'attaquant que je voulais parler, que je connais bien. Il est venu avec Mamadou Kamara, il est venu avec Gaussou Diarra. Donc, voici très rapidement la liste la liste très rapidement de notre coach, du coach Tom Saint-Fit pour les éliminatoires de Coupe du Monde comptant pour les 7e et 8e journées pour cette équipe du Mali. Comme je l'ai rappelé, le Mali qui a la 4e position, qui a un rôle prépondérant pour ces éliminatoires, qui peut-être peuvent titiller, s'ils ont des ambitions d'aller au mondial, peuvent remonter au niveau du classement, peut-être titiller cette équipe ghanéenne qui a à cœur d'aller au mondial vu qu'elle n'est pas présente pendant la CAN, au moins elle veut sauver son année et participer au mondial. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, l'absence de Yves Bissouma, pour ma part, je pense que c'est un coup de massue dans les rangs de cette équipe malienne, mais on verra ce que ça va donner pour cette 7e et 8e journée dans les rangs de cette équipe malienne. Donnez-moi votre tour dans les commentaires. Que pensez-vous de l'absence majeure de Yves Bissouma? Pensez-vous que ça peut avoir un impact sur les joueurs, ou du moins pensez-vous qu'ils pourront s'en sortir malgré le fait que, comme je l'ai rappelé, il n'est pas blessé, juste on parle de problèmes physiques. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'absence de Yves Bissouma, capitaine de cette équipe qui joue un rôle majeur dans les camps maliens? Je vous attends dans les commentaires à avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.